Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique autour du son et du spectre en fréquence. Petite vidéo destinée à tous les élèves de lycée, seconde, première, terminale ou même enseignement scientifique, parce que ces notions de fréquence et de spectre en fréquence sont des notions qui tournent autour du son. Donc dès que vous allez entendre parler du son, et vous allez en entendre parler tous les ans, eh bien, vous allez potentiellement rencontrer cette notion de spectre en fréquence. Alors voilà deux sons, un son pur et un son composé. Le son pur est émis par un diapason, je le reconnais parce que c'est une sinusoïde, c'est une vague parfaite. Cette vague, elle est périodique puisqu'elle se répète identique à elle-même et sinusoïdale. Ici, j'ai un son composé qui est lui aussi périodique puisqu'il se répète identique à lui-même, mais qui n'est pas sinusoïdal. C'est donc un son composé. J'ai représenté deux signaux qui ont la même période temporelle. Avec cette période temporelle, je vais pouvoir calculer la fréquence et je vous renvoie vers d'autres tutos sur ces notions. Ici, j'ai trouvé pour les deux périodes et donc pour les deux fréquences une fréquence de 440 Hz. 440 Hz, c'est donc la fréquence émise par le diapason que je vais représenter lorsqu'on fait un spectre en fréquence comme ceci. Ce spectre en fréquence, on a l'amplitude du signal et on a la fréquence associée. Au niveau de 440 Hz, je vais donc avoir un pic, plus ou moins important, selon l'outil, l'instrument de musique que je vais utiliser. Mais ce pic va se situer à 440 Hz parce que c'est la fréquence émise par le diapason, c'est la fréquence de ce son pur. Cette fréquence, on l'appelle la fréquence fondamentale. On appelle ça le fondamental ou la fréquence fondamentale. Pour le son composé, vu que j'ai la même période temporelle, je vais donc avoir la même fréquence. On va donc retrouver au même endroit un pic qui correspond à 440 Hz. Et ce 440 Hz, c'est donc la fréquence fondamentale. Mais comme c'est un son composé, on va avoir dans ce spectre en fréquence d'autres pics. Ces autres pics, c'est ce qu'on appelle les harmoniques ou les fréquences harmoniques. Ces fréquences harmoniques ne sont pas situées n'importe où. Elles sont situées à des multiples du fondamental. Donc si le fondamental est à 440 Hz, ça veut dire que l'harmonique suivant est à 2 fois 440, c'est-à-dire 880 Hz. Et pas ailleurs. Un son composé, on va pouvoir donc dire qu'il est composé s'il possède des harmoniques en plus du fondamental. Un son pur se reconnaît par la sinusoïde et par le fait qu'on ait un seul pic au niveau du fondamental. Un son composé se reconnaît par un signal qui a une forme différente, mais aussi par le fait qu'on ait, dans le spectre en fréquence, plusieurs fréquences, plusieurs pics, un pic au niveau du fondamental et d'autres pics au niveau des harmoniques. Ces harmoniques, encore une fois, sont situées à des multiples du fondamental. Donc je vais mettre n pour le multiple et l'harmonique, on va l'appeler Fn comme ceci. Ce qui fait que ce n, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, etc. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'instrument de musique que je vais utiliser. Dernière chose, l'amplitude que j'ai faite ici, un petit peu au hasard, cette amplitude dépend aussi de l'instrument utilisé. Parfois, on aura des amplitudes au niveau des harmoniques qui seront différentes parce que j'utilise un instrument différent. Mais le positionnement, j'insiste, le positionnement de ces harmoniques est toujours au même endroit, c'est toujours des multiples du fondamental. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.